le drone commence à avoir du succès au Maroc et à l'échelle internationale. On a travaillé avec les agriculteurs, les petits, les moyens et les grands. Comme vous savez, le grand tissu de tout ce qui est agricole, il est plus constitué par les petits agriculteurs. Et du coup, on a fait un effort de communication, de démonstration, des tournées, des sessions de formation pour un peu introduire doucement la technologie. Pourquoi l'agriculteur va réussir? Parce qu'il a un savoir-faire. Il passait des systèmes classiques, c'est-à-dire l'Arabia al-Mharat, après le tracteur, et aujourd'hui ils ont compris que le drone est indispensable dans le futur et aujourd'hui. Donc petit à petit, les agriculteurs passent vers la nouvelle technologie de drone. Le drone, il est là pour assurer la continuité des fils d'agriculteurs à continuer à faire ce métier et à ne pas quitter les zones rurales, villages, le Medina, le Medina Sarira et le Medina Kabira. Deuxième point, c'est que le tracteur, lorsqu'on veut par exemple traiter avec des traitements phytosanitaires, le conducteur de tracteur, il va subir aussi le traitement phytosanitaire qui sont des produits chimiques. Il va avoir un impact sur sa santé. Troisième point, c'est que les gens aujourd'hui, en termes de performance, le drone peut faire entre 4 à 16 hectares par heure pour faire les traitements phytosanitaires, pour faire la distribution des engrais granulaires, pour faire de la fertilisation foliaire liquide et pour faire aussi le scan. Donc on passe du tracteur qui faisait 2 hectares, 3 hectares par heure, le drone il fait 16. Donc vous voyez qu'il s'est multiplié par 5 en termes de performance. Vous voyez avec nous ce drone-là de marque DJI de renommée internationale qu'on représente au Maroc. On est le distributeur exclusif. Alors ce réservoir, c'est là on va faire le mélange des traitements phytosanitaires, tout ce qui est engrais, et on fait dissoudre dans de l'eau. Ça porte 40 kg, l'équivalent de 40 litres. Alors, le drone, il y a un détecteur de scan qui va détecter la hauteur des arbres pour faire un follow. C'est-à-dire parce que dans le monde de l'agriculture, on ne peut pas à des hauteurs énormes commencer à pulvériser, sinon avec c'est-à-dire la force du vent, on va avoir la dérive. Donc dans ce cas, le drone commence à suivre la forme de la terre. Ici, c'est les hélices, donc c'est des hélices pour faire voler le drone. Et c'est des antennes de communication. Le plus important, c'est ça. Donc, on en a 2 derrière. Donc, c'est les buses. C'est là où sort le produit. Et avec des débits différents. Bien sûr, le drone, on n'a pas besoin de le piloter manuellement. Juste lui donner, c'est-à-dire les points qui constituent la zone qu'on va traiter. Et c'est lui qui va démarrer automatiquement à la hauteur programmée pour faire sa mission. Quand le réservoir se vide, le drone, il revient, on met du produit, on change la batterie et c'est full automatique. Alors en fait le prix c'est vers les 210 000 dirhams, mais pour le Siam et pour encourager plus, comme l'année dernière, on a fait un prix très agressif, très bas pour encourager le filah. Donc au lieu de 210 000 dirhams, on est à 160 000 dirhams.